La plongée sous-marine est une activité terrifiante qui implique de faire face à des changements drastiques de pression, des créatures marines dangereuses et de l'air limité. On ne verra jamais les endroits les plus profonds de l'océan en personne. Et très peu d'entre nous devront faire face à des situations mortelles dans les profondeurs. Mais grâce à ces courageux plongeurs, vous pouvez goûter vous-même à la peur et au mystère. Jetons un œil aux vidéos de plongeurs les plus effrayantes. Numéro 10, les dents de la mer. Dans cette vidéo, le plongeur intrépide Grayson Shepherd est en train de pêcher le poisson lion, une espèce envahissante, destructrice, dont le nombre doit être contrôlé par les humains. Après en avoir pêché 4, il aperçoit un truc que personne ne voudrait jamais voir. À environ 35 km au sud de l'île Saint-Vincent et à 28 mètres sous la surface, Shepherd repère la forme horriblement reconnaissable d'un grand requin blanc. Il était à 10 mètres sous lui et avait l'air de nager dans l'autre sens. Shepherd pouvait pas remonter tout de suite et devait attendre 3 minutes pour éviter de décompresser trop vite. Donc, il a sorti son fusil et s'est préparé au pire. Le requin a décidé de le regarder de plus près, émergeant soudainement des eaux troubles. Il s'est dirigé droit sur lui, mais Shepherd savait qu'il ne valait mieux pas nager ou l'instinct de prédateur se déclencherait. Heureusement, son courage a porté ses fruits. Le requin s'est détourné et Shepherd a vu ses 3 mètres de long de très près. Shepherd admet qu'il a eu de la chance de survivre et n'a perdu qu'un seul poisson-lion dans le processus. Numéro 9, transpirer sous l'eau. Environ 13 à 14 000 tremblements de terre se produisent chaque année et des centaines peuvent survenir chaque jour partout dans le monde. La plupart d'entre eux sont imperceptibles et les autres sont ultra destructeurs et peuvent provoquer des tsunamis. Ces plongeurs ont mieux compris la puissance d'un tremblement de terre lorsqu'ils nageaient à Batangas, aux Philippines. Tout à coup, le fond marin commence à trembler, projetant des nuages de sable et des roches partout. Même les algues ont l'air d'avoir peur. C'était un tremblement de terre de magnitude entre 5,6 et 6, qui ne semble pas durer longtemps, mais qui n'en est pas moins puissant. Il y a très peu de vidéos de cet événement rare. Donc on a de la chance que ces plongeurs aient été là pour capturer un tel spectacle. Je me demande juste si Bob l'éponge s'en est sorti. Numéro 8, une énigme sous-marine. Environ 95% de l'océan reste un mystère. Donc il y a toutes sortes de créatures horribles non découvertes qui se cachent là où la lumière ne va pas. En avril 2012, une de ces créatures a été repérée par la caméra sous-marine d'une plateforme pétrolière à une profondeur de plus de 1500 mètres. Alors que la caméra se lève le long d'un des montants, sa vue est soudainement obscurcie par une énorme masse marron. L'organisme translucide se déplace et ondule dans l'eau comme un drap en soie, mais un organe ou une nageoire qui ressemble à une créature d'un autre monde. Cette forme de vie amorphe a été identifiée comme une méduse placentaire, aussi appelée Dipsteria reticulum. Et c'est qu'au cours des 7 dernières années que les scientifiques ont pu obtenir des images de cette étrange créature et de sa cousine, la Dipsteria enigmatica. L'imagerie en haute mer et la robotique vont encore progresser et on découvrira sans doute plein d'autres choses dans les abysses. Numéro 7, 3 jours de congé. Fin 2013, un remorqueur a chaviré au large des côtes nigérianes. Et pendant 3 jours, l'épave du navire est restée au fond de la mer avant que les plongeurs de sauvetage arrivent. Les plongeurs étaient là que pour récupérer les corps. Après avoir trouvé 4 membres d'équipage morts, ils ont cru en avoir trouvé un autre en apercevant une main flottant dans l'eau. Mais quand le plongeur Nico Van Herden attrape la main la grippe. C'était Harrison Okene, le cuisinier du navire, qui avait été aspiré dans une petite poche d'air dans le naufrage. Pendant 3 jours, il est resté piégé à l'intérieur, ne buvant que du coca, comme il ne pouvait pas avaler de la nourriture ou de l'eau. Au bout de 3 jours, l'eau salée avait commencé à lui éroder la langue et des parties de sa peau, et il a dû écouter les poissons dévorer le corps de ses coéquipiers avant de pouvoir être ramené à la surface. Il a dû passer 60 heures dans une chambre de décompression pour que l'excès d'azote dans son corps ne forme pas de bulles de gaz mortel en remontant. Il se considère chanceux d'être en vie, mais reste traumatisé. Numéro 6, pris dans le vortex. Les plongeurs sont constamment à la merci des mouvements de l'océan, mais pas autant que ces personnes filmées en train de nager au large de l'Isla Socorro.
Quand la caméra se baisse, on voit 2 personnes piégées dans un courant vortex. Ils ont du mal à sortir, et on voit qu'ils paniquent. Même si ces plongeurs chanceux ont réussi à s'échapper à ce phénomène imprévisible qui les tire, il y a plein de personnes qui n'ont pas cette chance. Et je pense qu'en les voyant, on a tous appris une leçon importante. Toujours garder un œil sur les vortex. Numéro 5, c'est pas juste un calamar. En regardant pour la première fois cette vidéo prise en 2007 par une caméra Shell, j'étais sûr que c'était la première apparition de Stulu. Cette créature d'un autre monde est en fait un Maniapina, ou calamar à long bras, vu dans le golfe du Mexique à une profondeur de 2400 mètres. On estime que ces tentacules font 15 à 20 fois la longueur de son corps, soit au total 8 mètres de long. Les calamars à long bras adultes n'ont jamais été capturés ou échantillonnés par les chercheurs. Donc ces images étonnantes sont plus une source d'émerveillement scientifique que de peur. Mais depuis que j'ai vu cette chose, elle flotte dans mes cauchemars. Numéro 4, laissé pour mort. Pour la plupart des gens, l'idée de se retrouver coincé au milieu de l'océan sans espoir de sauvetage est juste glaçante. Mais c'est pile ce qui est arrivé à Jacob Childs quand il est accidentellement éloigné de son groupe de plongée au large des côtes du Queensland. Il se retrouvait à 48 km du rivage au coucher du soleil et il a documenté son expérience avec une GoPro. Il suit un chalutier pendant environ 1 heure mais semble relativement calme en acceptant le fait qu'il va sûrement mourir. La vidéo passe ensuite dans l'obscurité presque totale. Mais c'est à ce moment le plus désespéré que Jacob remarque un avion de sauvetage au-dessus de sa tête, qui le repère et fait ensuite demi-tour. Essayez d'imaginer toutes les émotions ressenties pendant ces 6 heures. Dur d'y penser. Numéro 3, requin-baleine contre plongeur. Le requin-baleine est le plus gros poisson connu des océans, mais c'est aussi un des plus gentils. Il n'a pas de dents et se nourrit que de plancton. Donc tomber dessus ne serait pas si effrayant que ça. Mais dans cette vidéo, le plongeur semble avoir fait vraiment quelque chose pour l'embêter. Il le suit avec détermination pendant 2 minutes, dans ce que certaines personnes ont qualifié de l'attaque la plus lente de l'histoire. Ce serait moins marrant si le plongeur était avalé par le requin-baleine, mais heureusement, la créature abandonne. Il a peut-être été attiré par les bulles ou essayé de jouer avec lui. Même si avec une créature de cette taille, toute interaction sera toujours un peu flippante. La vidéo a même inspiré un film aux utilisateurs par les créateurs des Dents de la Mer. Voilà les gencives de la mer. Numéro 2, une grosse bouchée. Il n'y a qu'une seule règle à suivre quand vous nagez avec des baleines. Ne finissez pas comme Jonas. Ce photographe animalier a failli enfreindre cette règle en filmant des sardines au large des côtes de l'Afrique du Sud en mars 2019. Le plongeur Rainer Schimpf a déclaré que la quasi-déglutition a duré que 2 secondes à partir du moment où l'immense créature l'a attrapé. Ces images montrent le moment exact où Schimpf est sorti de l'eau. Mais il dit qu'il n'a même pas eu le temps d'avoir peur, comme il savait que la gorge d'une baleine est trop étroite pour avaler un être humain. Mais si la baleine l'avait tiré sous l'eau, il serait mort avec quasi-certitude. Alors, il se considère chanceux d'avoir été recraché si rapidement. Il a parlé d'un incident à son fils et il a été assez impressionné. Mais la plus grande coïncidence dans tout ça, c'est le fils du plongeur. Il s'appelle Jonas. Et ça ne s'invente pas. On espère que c'est en fait pas une horrible malédiction familiale. Avant de passer à la vidéo la plus terrifiante de toutes, voici quelques mentions honorables. Cette créature terrifiante est un requin lézard. Et plus vous le regardez, et plus la peur elle monte. La créature ne fait en moyenne qu'environ 1 mètre de long, mais elle a 25 rangées de dents crochues, soit 300 dents au total. Il peut aussi distendre sa mâchoire et consommer des proies, pesant jusqu'à la moitié de son poids corporel. Et son système digestif en forme de serpent peut s'étendre pour accueillir un repas extra large. Le plus étrange, c'est que les scientifiques considèrent ce requin inquiétant comme un fossile vivant, comme l'espèce a environ 80 millions d'années et a peu évolué depuis. Il ressemble carrément à ça, une sorte de maniaque souriant qui attend que vous vous moquiez d'une de ses sales blagues. Ensuite, le doigt glacé de la mort. On pourrait croire que c'est un tour de Mortal Kombat, ou un truc que les Night King pourraient vous faire. Mais c'est en fait un phénomène naturel qui se produit quand l'eau de mer gèle dans les océans polaires. Les concentrés de saumure salée sont expulsés de la glace, en créant un flux descendant d'eau salée dense et très froide.
qui a un point de congélation plus bas que l'eau environnante. C'est si froid que la saumure reste dans la glace en se déplaçant. Ça crée un glaçon sous-marin creux du nom de Brinicle. Une fois qu'il atteint le fond marin, le flux saumâtre commence à s'accumuler et à se propager, gelant tout ce qu'il touche. Toutes les créatures vivant au fond, comme les étoiles de mer ou les oursins, sont piégées dans une toile glacée et sont finalement gelées à mort. Ce phénomène effrayant a été filmé pour la première fois, en 2011, par une équipe de la BBC qui tournait la série Frozen Planet. C'est aussi la seule vidéo qu'on a des derniers moments de Patrick Étoile. Et enfin, voilà le diable des profondeurs, aussi appelé calamar de Humboldt. D'après le courant de Humboldt, dans l'est de l'océan Pacifique où ils vivent, ces calamars tueurs sont connus pour leur agressivité et ont un bec très pointu qui pourrait vous casser le doigt. Imaginez être ce plongeur, à plus de 30 mètres sous l'eau, avec toutes ces créatures aliens qui vous entourent. C'est vraiment terrifiant. Le calamar de Humboldt peut atteindre plus de 2,4 mètres de long et peser jusqu'à 45 kg. Certaines espèces sont même bioluminescentes. Et dans cette vidéo, Steve Backshall, un présentateur britannique sur la faune, manipule une de ces bêtes, mais devient un peu trop à l'aise. Alors que son partenaire tente de retirer le calamar du bras du plongeur, il en profite pour mordre avec son bec puissant. Heureusement, Steve portait une cotte de maille, mais même ça n'a pas arrêté la douleur. Et je pense qu'il devrait se venger. Et la vengeance, c'est un bon plat qui se mange froid.